بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكن ودك توعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على Muhammad wa Ali Muhammad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux, Père et bénédiction sur le nom de sa créature, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses saintes familles, ses vertus, compagnons, ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous quitte sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, recevez la salutation de paix, de miséricorde qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans l'émission précédente, nous parlions de la vanité et nous disions que la vanité a plusieurs définitions, techniquement, religieusement parlant, ou islamiquement parlant. Parmi ces définitions, nous disons que le fait qu'une personne s'estime grande et qu'il cautionne toutes ses actions et en plus de cela, il fait, n'est-ce pas, des rappels de faveur à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant à Dieu, voilà en fait ce que j'ai fait, voilà en fait ce que j'ai fait. Rappeler en fait à Dieu ses bonnes actions, alors que l'homme n'a pas ce droit-là. Ce droit appartient seulement et uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours sur le même sujet. Mais nous allons en fait traiter, n'est-ce pas, les signes qui mettent, n'est-ce pas, en évidence le fait qu'une personne ait ce mot-là en lui. Parce que c'est en fait c'est une maladie qu'il faut essayer, n'est-ce pas, de corriger. Parce que si tu ne corriges pas, cela va t'amener, n'est-ce pas, à l'orgueil. Parce que, comme nous le disions dans les différents sujets concernant même l'orgueil, nous disons que la différence entre l'orgueil et, n'est-ce pas, la vanité est que l'orgueil, c'est quand tu te mets face à ton semblable. Parce que l'orgueil se sent comme grand. Il ressent, n'est-ce pas, une certaine gloire, n'est-ce pas, en lui. Mais lorsqu'il se mesure à son semblable en voyant que lui, il est au supérieur et que son semblable est inférieur, donc cela devient, n'est-ce pas, de l'orgueil. Mais lorsque c'est en fait c'est un état d'âme qui habite, n'est-ce pas, une personne sans pour autant que celui-ci se mesure avec une autre personne, cela est estimé, n'est-ce pas, comme la vanité. Et quel qu'en soit alpha, que ce soit la vanité ou, n'est-ce pas, l'orgueil, cela est tout à fait néfaste, négatif. C'est un mal qu'il faut remédier. Alors, donc, le fait que, mais lorsque tu atteins, n'est-ce pas, de la vanité,
Il faudrait que tu fasses, n'est-ce pas, l'effort afin que cet état d'âme qui est en toi ne puisse pas te conduire, n'est-ce pas, à l'orgueil. Alors, parmi les éléments ou les signes de la vanité, l'imam Sadiq alayhi salam dit, il dit, Man la ya'rif li ahadin il-fadla, fa huwa al-mu'jib bi ra'yihi. Il dit, parmi les signes de la vanité est le fait de ne pas accepter la vision des autres. C'est-à-dire à chaque moment, quand l'être humain estimerait qu'il est le plus génie, c'est-à-dire il a en fait les visions ou les idées infaillibles. C'est-à-dire, lui, il rejette toutes les autres visions. Alors, qu'est-ce qui amène cela? C'est l'orgueil. Parce que l'être humain, quel qu'en soit alpha, tu n'es pas parfait, tu es imparfait. Alors, quand tu es imparfait, il faut toujours avoir, n'est-ce pas, cette mentalité de comment dirais-je, d'attention, c'est-à-dire faire à chaque moment attention aux propos, n'est-ce pas, des autres. Et te donner un peu d'idée. Il se peut que une possibilité, en fait, donner une petite crédit, n'est-ce pas, aux propos des autres. Il ne faudrait pas qu'à chaque moment tu rejettes. Alors, lorsqu'on rejette, c'est montrer en fait ta grandeur, vouloir montrer, n'est-ce pas, ta supériorité. Alors, l'imam dit que lorsque l'être humain s'estime ou n'estime pas la vision des autres, automatiquement, c'est une personne qui a atteint de la vanité. Alors, quand tu sais que tu as atteint de la vanité, il faut toujours se repentir, il faut se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la vanité, en fait, est un mal combattu par Allah subhanahu wa ta'ala et même par les prophètes et par les imams, alayhimus salam. C'est dans ce sens que Abi Abdullah alayhi salam nous dit ceci, il dit Man dakhalahu al-ujub halak. Il dit celui qui atteint, n'est-ce pas, de la vanité a péri. Et l'imam Sadiq alayhi salam dit encore, il dit Yadkhulu rajulan al-masjida ahaduhuma abin wa akhar fasik. Il dit deux personnes entreraient dans la mosquée, une personne étant bienfaiteur, abid, adorateur, et une autre personne malfaiteur. C'est-à-dire, deux personnes pénètrent dans la mosquée, ou deux personnes pénétreraient dans la mosquée, tandis qu'une personne est adorateur, alors qu'un autre est un malfaiteur. فَيُخْرِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالْفَاسِقِ صِدِّيقٌ وَالْعَابِدُ فَاسِقٌ. Et au sorti de la mosquée, le malfaiteur devient, n'est-ce pas, une personne véridique, une personne de bonne moralité, une bonne personne, tandis que l'adorateur devient, n'est-ce pas, un malfaiteur et une mauvaise personnalité. Allahumma inni as'aluka min nurika bi anwari wa kullu nurika nayr. Allahumma inni as'aluka min nurika kulli. Alors comment? Wazalika, l'imam explique pourquoi. Annahu yadkhulu al-abid al-masjid wa huwa mudillun bi ibadatihi. Il dit car c'est possible que l'adorateur entre dans la mosquée en se vantant de ses bonnes actions ou bien de son adoration. Se vanter. Wa yakunu fikru fi zalik. Et ne ferait seulement que de penser à cela. Tandis que le malfaiteur ne fait que penser à sa malfaisance et à regretter. Et demande pardon à Dieu pour sa malfaisance ou par ses offenses et à cause de son péché. Donc vous voyez, donc deux personnes, l'imam est en train de donner l'état
n'est-ce pas, de deux personnes, un malfaiteur et une personne qui ne fait que vanter. Parce que le fait que celui-ci a cet état d'âme en lui, qu'est-ce que cela l'amènerait? Cela l'amènerait seulement à penser à ses actions, à se vanter. Par contre, l'autre, lui, il est préoccupé à ces mauvaises actions qu'il a eu à entreprendre. Alors, l'autre demande pardon à Dieu qu'il le pardonne ses offenses. Par contre, l'autre est préoccupé à ses bonnes actions, est préoccupé, n'est-ce pas, à se vanter. Parce que le fait de se vanter, c'est quoi? C'est le fait de voir grand, n'est-ce pas, ses bonnes actions, ces actions qu'il a eu à commettre, en croyant que lui, il sait faire du bien. Et à chaque moment, fait qu'il dit à Dieu, voilà, en fait, ce que j'ai fait, j'ai construit des écoles pour les orphelins, les personnes, des pauvres. J'ai scolarisé une telle personne, je suis venu en aide à un tel. Donc, celui-ci ne ferait que se préoccuper sur, n'est-ce pas, ses bonnes actions. Par contre, l'autre, lui, il est préoccupé, bien sûr, mais préoccupé à demander pardon à Dieu pour ses offenses, pour ses erreurs. Donc, au sorti, l'autre sort sain et sauf parce qu'il n'a plus de péché. Par contre, l'autre, celui qui était bon adorateur, va sortir en tant que, n'est-ce pas, un malfaiteur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'il nous en préserve. Alors, donc le musulman, qu'est-ce qu'il devrait avoir dans sa conscience? Il devrait avoir ces éléments-là dans sa conscience, savoir que le fait de se vanter, c'est de la vanité, a, n'est-ce pas, des effets néfastes ici-bas et même néfastes dans l'au-delà. D'abord, ici-bas, est que celui-ci va rester toujours dans l'ignorance. Parce que lorsqu'une personne se sent grand, il n'aura pas le courage de se soumettre. Alors pour avoir, n'est-ce pas, la science, il faut se soumettre. C'est comme l'orgueilleux. L'orgueilleux ne pourrait pas avoir de la science. Pourquoi? Parce que celui-ci n'est pas prêt à se soumettre pour apprendre. Alors que la science, ce n'est pas la force qui gagne la science. Mais c'est quoi? C'est la modestie. C'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettre même à ses professeurs. Une personne, quel que soit son âge, qu'elle soit plus petit ou plus grand que toi, tu devrais, n'est-ce pas, te soumettre à lui pour apprendre. Alors, lorsque tu t'estimes grand, tu n'auras plus ce courage-là d'apprendre. Et l'imam, alayhi salam, l'imam Sadiq, parlant des signes de celui-là même qui se vante, de la vanité, dit que celui qui n'accepte pas la vision de son prochain. Alors, toi, tu voudrais apprendre auprès des gens et tu n'es pas prêt à accepter la vision d'une telle ou d'un tel. Comment est-ce que tu pourrais avoir de la science? Donc, tu serais privé, n'est-ce pas, de la science. Tu serais aussi privé de la miséricorde de Dieu. Parce que vous savez, l'être humain, dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait envoyer quelqu'un vers toi pour t'enseigner. Oui, c'est Dieu qui enseigne, mais à travers les voies et moyens, il pourrait envoyer quelqu'un vers toi pour, n'est-ce pas, te tester, t'examiner, t'éprouver. Si tu as pu réussir, n'est-ce pas, l'épreuve, il pourrait t'enseigner des choses, il pourrait, n'est-ce pas, te donner des choses. Mais lorsque tu n'es pas prêt, n'est-ce pas, à te soumettre, alors tu serais privé de la miséricorde, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant les effets néfastes du jour de la résurrection, est que tu serais prise, n'est-ce pas, en otage par le Satan. Le Satan aurait, n'est-ce pas, raison, n'est-ce pas, sur toi. Alors que lorsque le Satan a raison sur toi, tu cours, n'est-ce pas, à ta perte. Et le fait de se vanter, ou bien la vanité,
est une cause de la dissipation, n'est-ce pas, des actions. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran sur la Kahf, la caverne, verset 103. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Et dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont le fort, dont la vie présente s'est égarée, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ceux dont le fort dans la vie présente s'est égaré. C'est-à-dire, ils ont égaré les bonnes actions ici, croyant que, alors que ceux-ci croyaient, n'est-ce pas, faire du bien. Parce que lorsque quelque chose n'est pas fait pour Dieu, ça n'a pas d'utilité. Alors, lorsque c'est fait pour Dieu, cela pourrait, n'est-ce pas, avoir d'utilité. Alors, comment corriger cela? Pour corriger cela, il faudrait que l'être humain puisse savoir de quelle nature tu es. Il n'y a pas de créature plus faible que l'être humain lorsqu'il est conscient de sa personne. Tu es créé à base de quoi? Il faudrait qu'on puisse repartir à notre source. Et la vraie philosophie, comme on le dit, ou bien la première philosophie, c'est de savoir qui suis-je et d'où je viens et où j'irai. Donc, Man arafa nafsa fakat arafa rabbo. Il faudrait d'abord que tu puisses savoir quelle est, n'est-ce pas, ta nature. Au lieu de te vanter, au lieu d'être orgueilleux, qui es-tu? Lorsque tu sauras, n'est-ce pas, qui es-tu, tu sauras, n'est-ce pas, comment te conduire avec les gens, comment te conduire avec ton Dieu, comment te conduire, n'est-ce pas, avec sa propre personne. Deuxième élément, il faudrait qu'on essaie de savoir quelles sont les conséquences de la vanité. Alors, à travers les conséquences, automatiquement, nous allons faire l'effort afin de dissiper ce mal-là en nous. Sur ce, nous allons prendre congé de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات